Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Oui, une occasion spéciale en fin de semaine. Nous voulons vous souhaiter à tous les mamans qui sont à l'écoute une bonne fête des mères. Nous voulons vous remercier, vous honorer aujourd'hui avec le message que nous allons voir et qu'on remercie le Seigneur pour vous, qu'on vous apprécie. Et merci pour tout ce que vous faites. Juste une petite citation avant de commencer. La meilleure façon qu'une mère puisse communiquer avec ses enfants, un câlin. Le message aujourd'hui, c'est Anne, une mère qui honore Dieu. Voulez-vous me joindre dans la prière avant de commencer? Bien, Seigneur Jésus, oui, la place d'une maman dans notre société a toujours sa place. Une place d'honneur, une place de responsabilité. Mais Seigneur, quelque chose qui a été préparé par toi pour certaines femmes. Seigneur, je sais qu'il y aura peut-être des gens pour qui la fête des mères n'est pas un bon moment, c'est difficile. Peut-être quelqu'un qui n'a plus sa maman et trouve ça difficile, mais Seigneur, on te demande de les accompagner, de les rassurer de ton amour pour eux et notre amour pour eux. Et Seigneur, prends soin de tous les cœurs comme tu fais si bien. Donc, Seigneur, en regardant ta parole aujourd'hui, on te demande par la puissance de ton Saint-Esprit de nous aider à comprendre le rôle d'une maman, d'une femme. Donc, on te remercie pour toutes choses au nom précieux de Jésus. Amen. Quand nous honorons notre mère, ou nos parents, en effet, parce que les deux étaient nécessaires pour notre conception, nous obéissons à un commandement de Dieu que Paul a écrit dans Éphésiens 6, 2 et 3, on lit ensuite. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Être reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour nous dans notre vie, ici, cela n'est pas une promesse absolue, mais une règle générale. Et on n'honore pas nos parents pour avoir une vie longue et tranquille, mais ça fait partie de cela. Si vous êtes en paix avec vos parents, vous allez être en paix dans vos vies. Honorer ses parents n'est pas recevoir quelque chose, mais surtout être reconnaissant pour ce que nous avons déjà reçu. Aujourd'hui, nous fêtons nos mamans. Être maman est un privilège, une bénédiction, mais aussi une responsabilité sacrée devant Dieu. Pensez aux multiples rôles que doit jouer une maman. Nourrir et voir le développement d'un enfant, aussi comme jeune adulte, il n'y a pas de fin à cela. Et encore toute une vie. Est-ce que ça a une durée limitée? Pas vraiment. Elle prend soin même de son mari. Un enfant supplémentaire à son charge, dites-vous. Mais tout ce que nos mamans ont fait pour nous, ils nous ont portés dans leur ventre pendant des mois. Quelques jeunes ont changé le régime pour notre bénéfice. Elles nous ont donné la naissance. La maman, normalement, est la première à nous prendre dans ses bras et ensuite nous présente au monde. Mais il y a tellement de rôles à jouer. Infirmière, conseillère, éducatrice, nutritionnaliste, la misère un peu avec ce mot-là, parfois coiffeuse, comptable, centre de transport, servante, faiseuse de paix et amuseur public. Et pour celle qui a placé sa foi en Christ, est un exemple pour ses enfants. Mais quelle expérience et quel appel sur la vie d'une femme. Elle qui a hâte de voir ses petits-enfants comme grand-maman, et peut-être être bénie de voir ses arrières petits-enfants. Dieu seul le sait. La fête des mères, comme j'ai dit tantôt, n'est pas toujours plaisant pour quelques-uns. C'est une mauvaise expérience, des mauvais souvenirs. Mais il n'y a pas de pire situation qu'une femme qui possède le cœur d'une maman sans avoir eu un enfant. Et quelle peine et quelle lutte pour les couples qui désirent avoir un enfant, mais qui n'ont pas. Cela nous attriste et voilà ce que nous allons voir dans l'histoire d'Anne, dans le livre de 1 Samuel,
Cela commence avec l'histoire d'un patriarche, Elkanah, et son pèlerinage à Silo. Est un prêtre, lévite, avec une de ses femmes qui était stérile, Anne, qui devient le personnage principal dans cette histoire. Sa vie n'est pas sans peine, ni sans trouble et misère. Nous commençons avec 1 Samuel 1, versets 2 à 7. Anne, aimée pour qui elle était. Et Elkanah avait 2 femmes. Donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne en avait point. Ici, nous avons une relation polygame. La polygamie, c'est d'avoir plus qu'une femme, est toujours un péché pratiqué par les patriarches, un péché commis dans l'ignorance parfois, mais c'est encore un péché aujourd'hui. La norme de Dieu, mes amis, reste toujours la même, quelle que soit la culture nous dit, un homme, une femme, qui deviennent une seule chair devant Dieu. Ici, nous avons l'exemple d'une famille, par contre, de polygame, et la polygamie n'est pas acceptée de Dieu, mais tolérée, mais apporte son propre lot de conséquences. Anne, qui est la première femme d'Elkanah, était stérile et sans enfant. Sa deuxième femme, Pénina, avait eu des enfants. Mais dans le temps, c'était crucial d'avoir des enfants. C'était une question de survie pour l'héritage familial. Les enfants assuraient la continuité du nom. Ils étaient héritiers des biens matériels. Plus tard, ils étaient là pour prendre soin des parents âgés. Et les enfants étaient un symbole de bénédiction de Dieu. On trouve ces faits-là dans la Bible d'études de David Jeremiah. Mais Elkanah aime Anne plus qu'il aimait Pénina. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu, vous allez en servir un ou l'autre, sinon votre cœur sera divisé. Et Elkanah avait un cœur divisé. Regardez au verset 4. Le jour où Elkanah offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Regardez au verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodigeait des mortifications pour le porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Imaginez-vous, Anne, qui voulait désespérément avoir un enfant, mais elle était stérile. Et on marque ici, elle était stérile, c'est que l'Éternel l'avait rendue stérile. En plus de cela, Pénina rendait la situation plus difficile pour Anne. Elle provoquait Anne pour une réaction négative, émotionnelle, même colérique, pour qu'elle se sente un peu rebelle envers Dieu pour ce qu'il avait fait, mais pour le faire aussi sentir inférieur, de façon délibérée, de rendre quelqu'un au bout envahi de colère, de peine. Elle avait déjà de la peine parce qu'elle était stérile, mais Pénina rajoutait par-dessus. Malgré l'affection d'Elkanah pour Anne, le traitement injuste et méchant de Pénina était extrêmement pénible. Et à cause du conflit entre les deux femmes, Anne ne pouvait pas se réjouir de l'amour d'Elkanah. Étant stérile, elle ne pouvait plus endurer les circonstances néfastes de sa situation actuelle. Et malgré l'épreuve que vivait Anne, Dieu avait un plan en particulier pour elle. Dieu allait servir de son état de stérilité pour ensuite accomplir quelque chose de grand dans sa vie. Plus tard, cela servira pour la suite de l'histoire du monde. Même si nous voyons que des difficultés et des épreuves dans la vie, Dieu est toujours au contrôle, puis on doit se rappeler de ça. Donc, souvent, Dieu se sert des femmes stériles dans la Bible pour qu'ils puissent ensuite avoir un enfant, et ça change toute l'histoire. Donc, Anne, par contre, était aimée pour qui elle était. Dieu l'aimait telle qu'elle était aussi.
Mais dans 8 et 11 de 1 Samuel, Anne, on voit sa requête et son vœu devant l'Éternel. Donc, son malheur, qui est mal compris par Elkana, même s'il était bien intentionné, il comprenait pas son désir ardent d'être une maman. Il semble pas comprendre. Mais vous savez, comme Marie, nous devons prier Dieu pour que nous soyons plus sensibles aux besoins de nos femmes. Comment souvent ils sont là, elles sont là pour nous, mais est-ce que nous sommes là pour elles? 1 Samuel 1,8, Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » On se pose la question ici, est-ce qu'il avait prié pour qu'Anne ait des enfants devant le Seigneur? A-t-il douté de son amour pour lui, même après avoir montré son amour pour elle? Maintenant, découragée, Anne va s'adresser à Dieu. Et elle présente sa situation devant le Seigneur, qu'il connaît très bien, et elle fera un vœu spécial, toute une requête. Versets 9 et 10. Anne se leva après qu'on ait eu mangé et bu à Silo. Elle s'est privée de nourriture et de boisson. Et le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme a prié à l'Éternel et versa des pleurs. Remarquez l'état émotionnel dans lequel elle priait. Elle avait un cœur puis un esprit brisé. L'amertume dans l'âme, l'angoisse, la douleur de vivre des émotions de toutes sortes, surtout la tristesse, l'incompréhension, ayant des effets néfastes pour l'âme. Elle versait des larmes, elle se lamentait avec humiliation, accompagnée de tout ce qu'elle pouvait dire. Anne, attaquée par celle qui était devenue sa rivale, alors qu'elle fait appel au Seigneur des armées. Vous savez, le Seigneur des armées, c'est le Seigneur puissant des armées à être son protecteur. Et même si les choses étaient misérables et pénibles, voire insupportables, Dieu était toujours au contrôle de la situation. Anne se présente devant l'Éternel en prière et a fait une demande très spéciale. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Anne se présente ici avec humilité, se voyant avant tout comme la servante de l'Éternel. Sa priorité à travers de tout ce qu'elle vivait, c'était d'être au service du Seigneur, puis ici elle s'engage à donner son fils au Seigneur tous les jours de sa vie. Anne promet au Seigneur qu'elle va dédier son fils en tant que nazirin avec des conditions très restrictives à suivre. Vous pouvez lire ça là dans Nombre chapitre 6, versets 1 à 8. Nombre chapitre 6, 1 à 8, je vous invite d'aller lire cela. Anne est prête à donner son fils qu'elle n'a pas encore. Pour être mise à part pour le Seigneur, toute sa vie, il faut se répéter. Déjà, comme son père, le fils sera dans la lignée des prêtres lévites, se trouvant dans le tribu des Lévites. Mais normalement, le terme de service pour un Lévite, c'était de 30 à 50 ans. Selon Nombre, chapitre 4, versets 2 et 3. Nombre 4, versets 2 et 3, je vous invite d'aller lire cela. Ici, le Fils est donné pour toute sa vie. Anne a pris quelque chose qui appartenait déjà à l'Éternel et lui a redonné de manière plus grande. Pour toute sa vie, et dans la dédicace d'un Nazérien, ça qui était une des plus grandes consécrations qu'un Lévite pouvait faire. Ce n'est pas seulement une promesse conditionnelle, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. C'est une demande qui n'est pas faite de façon égoïste. D'abord, la demande est pour un garçon,
Et un vœu qui s'est fait dans le but d'honorer le Seigneur. Vous savez, nous, en tant que parents, prions pour nos enfants. Quel que soit leur âge, il faut les donner au Seigneur. Pour que le Seigneur les sauve, pour qu'ils aient leur propre relation avec Dieu, pour qu'ils puissent personnellement connaître le salut de Christ par grâce. Anne, sa requête et son vœu, versets 17 et 18. Excusez-moi, je vais juste vérifier quelque chose ici. J'aimerais juste qu'on regarde maintenant Anne qui est entendue par Élie. Le contexte. Encore, elle est mal comprise. Même après sa prière et son vœu, Anne est faussement accusée d'être saoule. Mais elle s'adresse à cette accusation d'Élie et elle lui répond non avec un ton hautain ou arrogant, mais avec un grand respect. Elle s'explique, même elle le fait en se souvenant qu'il était le sacrificateur au temple. Alors, elle ouvre son cœur devant Élie, indiquant le sérieux de sa prière. Ensuite, elle quitte le temple avec sa bénédiction. 1 Samuel 1, 17, 18. Elle reprit la parole et dit, va en paix. Élie reprend la parole et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit que ta servante, même elle utilise le mot servante devant le prêtre, trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, en mangea, et son visage ne fut plus le même. Élie déclare cela comme un souhait. Comme s'il disait, j'espère que Dieu va répondre à ta prière. Mais en effet, ce qu'il a déclaré était prophétique. C'était en effet une parole de l'Éternel. Étant allé devant le Seigneur, après avoir ouvert son cœur devant Élie, l'attitude d'Anne change. Elle place toute sa confiance dans le Seigneur. Elle anticipe même la réponse du Seigneur à sa prière. Et elle est confiante. Et ça change son allure. Mais savez-vous, comparé à Pénina, il n'y a aucune mention que Pénina avait de sa part déjà dédié un de ses fils au Seigneur. Oui, les fils étaient nés lévites, mais aucune mention qu'elle ait fait un vœu comme Anne a fait ici. Donc, verset 17-18, elle est entendue par Élie. Maintenant, Samuel est conçu et né dans les versets 19 à 23. Ils se levèrent de bon matin, et après être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revenirent à leur maison à Rama. Elkanah connut Anne et sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Anne pouvait véritablement adorer le Seigneur avec foi. Alors que la promesse n'était pas encore accomplie. Quel glorieux modèle de foi! Elle connut sa femme, il y a eu des relations sexuelles avec elle, d'abord parce qu'il l'aimait. Mais est-ce que lui, il a pensé dans son esprit qu'un enfant finirait par arriver? Ou pas du tout? On ne voit pas sa foi ici. C'est sûr qu'il aimait l'Éternel, il adorait l'Éternel. Mais le Seigneur s'est souvint d'elle. En effet, Dieu ne l'a jamais oublié, jamais négligé ni ignoré Anne à aucun moment. Mais les choses se font selon la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas le temps que nous lui donnons parfois pour faire des choses. Il faut être patient avec Dieu comme Dieu il est avec nous. 1 Samuel 1, 19, on l'a lu. Verset 20, dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé de l'Éternel. Samuel vient d'un mot hébreu qui signifie Dieu a entendu ou le nom de Dieu. Verset 21-22. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Lui aussi faisait partie du vœu. Quand la femme faisait un vœu, il fallait que l'homme l'approuve, sinon le vœu tombait un peu à l'eau devant le Seigneur.
Mais Anne ne montait point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Wow! Un enfant n'était généralement pas sévré avant l'âge de 2 ans, parfois 3 ans. On peut se poser qu'Anne profiterait de chaque jour qui se passe avec son fils. Et elle reçoit un bon conseil de son mari. Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ça que tu t'en sembleras bon, attends de l'avoir sévré, veuille seulement l'Éternel d'accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à le sévra. Imaginez-vous, elle devait profiter de chaque journée. C'est-tu beau voir une maman avec son enfant, qu'elle est en train de donner du lait, puis l'affection, l'intimité qui est entre les deux, vous savez, c'est beau à voir. 1 Samuel 1, 19, 23, Samuel conçut et né. Ensuite, au verset 24-28, Samuel est amené au temple. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisèrent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. » Est-ce que Élie se rappelait d'elle? On n'est pas sûr. Il devait passer beaucoup de monde dans le temple, les femmes aussi. C'est pas dit ici. Mais elle est en train de dire, Dieu a répondu à ma requête. C'était pour cet enfant que je priais, et que l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Cet enfant est un sujet de louange. L'adoration de Dieu, c'est une des caractéristiques répétées de cette famille. Même dans les situations difficiles, ils pouvaient adorer le Seigneur. Alors même, il amène Samuel pour le laisser au service de Dieu. Pour toujours, il loue le Seigneur. Anne, à travers de sa prière pour un fils et son vœu envers Dieu, elle montre un caractère pieux. Elle trouve au moyen de faire sa place et jouer son rôle d'épouse et de mère. En son honneur, son histoire continue d'être rencontrée dans les chroniques sacrées des Israélites, donc le livre de 1 Samuel. Note d'intérêt, le fils d'Anne, Samuel, allait devenir prophète, qui allait jouer un rôle important dans la transition des juges bibliques du royaume d'Israël sous Saül et à nouveau dans la transition de la monarchie de Saül à David. Nous devons être patients avec Dieu, comme Dieu est patient avec nous. Samuel est amené au temple. La semaine prochaine, nous allons continuer dans Matthieu chapitre 7. Et je veux revenir au commandement de Dieu dans Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tous les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Un commandement qui a été donné aux Israélites dès le début. Et Dieu merci pour les mères pieuses qui confient leurs enfants, quel que soit leur âge, au Seigneur. Dieu merci pour les femmes pieuses en général, et que le Seigneur vous voie et vous bénira davantage. Bonne fête des mères. Prions. Mais Seigneur Jésus, merci pour chacun des mamans qui sont à l'écoute, les femmes en général, Seigneur. On ne veut pas que personne soit oublié. Moi, personnellement, Seigneur, tu sais, j'ai perdu ma maman à 69 ans. Elle nous a quittés. Et sur son lit de mort, Seigneur, devant ma sœur, j'ai voulu prêcher la parole de Dieu davantage.
J'ai consacré cela, j'ai promis au Seigneur, mais je l'ai fait, je l'ai dédié à la mémoire de ma mère. Quand je prêche, Seigneur, parfois j'y pense parce que ma mère m'a montré l'amour inconditionnel. Souvent des câlins, oui, mais surtout l'amour. Et Seigneur, je n'ai que des beaux souvenirs. Et j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont des souvenirs semblables, similaires. Oui, nous voulons honorer que tu puisses bénir les moments qui sont là. Seigneur, on te remercie pour toutes choses. Tellement reconnaissant ce matin pour les mamans. Merci d'avance pour eux. C'est au nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Vous pouvez me rejoindre ici à l'église Sawyerville Baptist Church. Mon téléphone 819-889-2819. 819-889-2819. Mon courriel, tout en lettres minuscules. MIHOULE @netrevolution.com. MIHOULE @netrevolution.com. Encore là, si vous avez des requêtes de prière, des questions, des commentaires, même des critiques, n'hésitez pas à me contacter d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous remercier à ce moment-ci pour votre fidélité d'écoute de ces messages de YouTube et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine fois.